montrer aux entreprises que recruter une femme dans le numérique, c'est une chance, c'est pas un risque. Et à ne pas recruter une femme dans le numérique, elle manque de ressources humaines et elle perd du chiffre d'affaires. Et elle ne contribue pas au plein emploi. Alors moi, je suis Emmanuelle Larocque, je suis la fondatrice et déléguée générale de l'association Social Builder que j'ai créée sur le constat que le numérique est partout dans nos vies, est indispensable aujourd'hui pour s'informer, pour se former, pour communiquer, pour trouver un emploi, que les filières numériques sont une filière très importante de création d'emplois et que malheureusement aujourd'hui les femmes en sont privées et que c'est une inégalité auquel il faut répondre urgemment. Alors, dans le digital aujourd'hui, on a 28% de femmes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 82 000 postes ouverts. Et aujourd'hui, ces postes sont inaccessibles pour les femmes parce qu'elles n'ont pas les compétences attendues par le marché. Face à ces 28% de femmes, on n'en a que 16% dans les métiers purement techniques. Donc, si on va en plus sur les métiers, je dirais, de l'infrastructure, on tombe à 9%. Et un chiffre qui nous inquiète particulièrement, c'est le fait qu'on perd 50% de femmes qui sont dans les métiers numériques avant l'âge de 35 ans. Donc, on doit non seulement travailler sur l'attractivité, mais aussi la rétention des talents. Il y a à peu près 25% de femmes dans le numérique. Si on veut faire évoluer les choses, il faut que les 75% d'hommes qui sont dans ces entreprises eux-mêmes évoluent et acceptent d'accueillir de plus en plus de femmes, comprennent la valeur de diversifier les équipes et fassent en sorte que on aille dans cette direction parce qu'au final, tout le monde va y gagner. Donc, un des freins, c'est vraiment d'arriver à embarquer beaucoup plus d'hommes dans cette démarche. Les freins, ce sont des freins de process RH et au-delà encore de représentation, de se dire, par exemple, ouais, il faut être bon en maths, il faut être ingénieur, non. Il y a évidemment, heureusement, plein de postes où il n'y a pas besoin d'être ingénieur, bac, ça suffit. Et puis, il y a un frein, c'est que les entreprises, tout simplement, elles ne savent pas comment faire. Donc, simplement dire, venez vers Pôle emploi. On a des conseillers entreprises spécialisés qui vont vous accompagner. On a des solutions, des services pour vous permettre de recruter, de trouver les talents auxquels vous n'auriez pas pensé. Alors, il faut absolument que les entreprises, elles diffusent leurs emplois sur Pôle emploi ou sur les job boards parce qu'on a des partenariats avec plus de 90 job boards, mais il faut qu'elles diffusent leurs offres d'emploi pour faire connaître. Il faut qu'elles mettent les salaires pour que ce soit attractif. Il faut qu'elles parlent en français, enfin un langage un peu simple pour ne pas faire peur. Parce que leur enjeu, c'est d'attirer les femmes pour qu'elles soient candidates. Et si les entreprises veulent qu'on les aide, nous, il faut qu'on puisse montrer aux femmes qu'il y a des offres d'emploi, donc passer de l'information, faciliter ensuite les immersions en entreprise pour se rendre compte du métier, entendre des témoignages, donc tout ce que vous faites, Social Builder, NUMM, c'est majeur, la grande école du numérique, de passer les paroles des femmes, de montrer aux femmes qu'il y a déjà des femmes, qu'elles ont réussi et que donc c'est possible pour elles aussi. Et puis surtout, on a conçu exprès, avec l'argent de l'État, des formations faites pour elles, c'est-à-dire où elles vont acquérir les remises à niveau, les compétences qui leur manqueraient peut-être parce qu'elles ont fait autre chose avant ou qu'à l'époque, à l'école, ça les branchait pas. Et puis, il y a un frein, c'est que les entreprises, tout simplement, elles savent pas comment faire. Donc, simplement dire, venez vers Pôle emploi. On a des conseillers entreprises spécialisés qui vont vous accompagner, qui vont être super bons. Et puis, de ne pas hésiter à mobiliser Pôle emploi pour bénéficier de l'argent, du budget, il y en a beaucoup, pour former avant de recruter. Il y a plein d'entreprises du numérique qui profitent de ça, donc celles qui ne profitent pas à bon entendeur, utilisez comme vos concurrents, vos confrères. Ils utilisent ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, POI. C'est à peu près 400 heures, 3,5 mois environ de formation avant recrutement. Je connaissais déjà Social Builder, j'ai fait une formation il y a 3 ans dans cet organisme-là.
Et ça faisait 3 ans que j'en entendais parler, je regardais sur LinkedIn, je suis à peu près les news de l'organisme. Mais ça m'a fait plaisir de revoir l'équipe puisque j'ai passé une très bonne formation et ça m'a permis de faire le travail que je fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis développeuse. Je travaille chez Capgemini. Donc, je suis consultante technique, puisque c'est un cabinet de conseil, consultante technique chez Capgemini, et je travaille sur une plateforme qui s'appelle Pega. En fait, en master, en année de master, je l'ai fait en alternance, et puis j'ai eu le malheur l'année où j'étais en alternance dans une entreprise qui était en difficulté. Elle venait de fusionner avec une autre entreprise, et je faisais partie du département qui était le plus touché. Il y avait beaucoup de démissionnaires et je me suis retrouvée du jour au lendemain, il n'y avait pas grand monde dans mon équipe, beaucoup de gens démissionnaires. Et du coup, j'ai fait la rencontre d'autres alternants qui étaient eux profils ingénieurs, puisque je travaille chez Nokia, c'est une boîte de télécom. Je me suis déplacée, j'allais tous les jours dans leur espace et puis je regardais ce qu'ils faisaient, parce que j'avais pas grand chose à faire. Et puis voilà, ils m'ont montré un peu ce qu'ils faisaient. Ils développaient une appli web à l'époque, et puis je regardais et puis ça m'intéressait, en fait ça a attiré ma curiosité. Je me suis dit attends, c'est vraiment sympa, et je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais faire ça après mon master, est-ce qu'il y a moyen que je me forme. Puis j'ai cherché sur internet et puis j'ai reçu un jour un mail de Pôle emploi me disant voilà, on a un partenaire avec Social Leader qui propose cette formation là, est-ce que vous êtes intéressé. Puis j'ai répondu présente et puis voilà.